ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin une vidéo beauté, une vidéo make-up, puisqu'il s'agit aujourd'hui de vous montrer les deux palettes que je possède de la marque Nabla. Et je remercie encore 1000 fois ma cousine de m'avoir fait découvrir cette marque. Voilà ces deux sublissimes petites palettes. Alors bon, déjà, parlons du packaging. Le packaging de ces palettes, il est carrément magnifique. Celle-là, là, avec les constellations, je la trouve absolument magnifique. Donc celle-là, c'est la Dreamy. Et l'autre que j'ai eu plus récemment, donc c'est la Soul Blooming. Les deux sont absolument sublimes. Donc la marque Nabla, je pense que vous la connaissez, mais donc il s'agit d'une marque italienne dont le rapport qualité-prix est absolument excellent. Je vous mettrai les prix des palettes en barre d'infos. J'espère qu'on peut les retrouver encore et que c'est pas des éditions limitées. Ça, j'avoue que juste avant de tourner la vidéo, je ne l'ai pas vérifié. Donc bon, j'espère que vous pourrez encore les retrouver sur internet. Bon, dans tous les cas, s'ils n'y sont pas, ça veut dire que la marque de toute manière en sort quand même de temps en temps. Donc vous en retrouverez d'autres dans le même genre. Je trouve que vraiment on est sur une marque avec une qualité de fard vraiment excellente. Que ce soit les fards métallisés, ou les fards mat, on a aussi des fards qui sont holographiques avec des textures un peu particulières, vous allez voir. Et en plus, vraiment, je trouve que c'est une marque qui a une manière d'associer les couleurs avec, je sais pas, un excellent goût. Voilà, je trouve que les nuances de couleurs associées dans chacune des palettes sont vraiment sublimes. Et ça permet de réaliser de super jolis make-up. Donc le make-up que j'ai aujourd'hui, j'espère que vous le voyez bien en vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé donc dans la deuxième partie de la vidéo. Et donc je l'ai fait avec cette palette-ci. Donc je vous montrerai en détail comment le réaliser. Donc ça va être tout simplement une petite revue de chacune des palettes. Je vais vous swatcher les fards un par un pour vous montrer vraiment la qualité de ces fards. Sachez que Nabla vend également des fards en mono. Alors je sais pas s'il y a tous les fards en mono de ces palettes là, mais en tout cas ils ont beaucoup de fards mono et notamment des fards métallisés qui sont à tomber par terre. Là franchement dans les palettes, bon autant j'ai été bluffée par les fards métallisés, mais les fards mat aussi sont d'excellente qualité. Donc voilà la première palette qui est la palette donc Dreamy. C'est celle qui a les constellations là-dessus. Les packaging ils sont vraiment magnifiques. Puis j'aime bien ce petit format, c'est un super format. Vous avez quand même à l'intérieur 12 fards. Donc dans la palette Dreamy, vous avez 1, 2, 3, 4 fards mat. Vous avez 5 pardon. Vous avez 5 fards mat. Vous avez 6 fards irisés et un fard qui est plutôt pailleté avec une texture légèrement plus granuleuse, un petit peu plus difficile à travailler. Donc je vous expliquerai tout à l'heure comment l'utiliser. Donc on va commencer par les mats, je vais vous faire ça par, on va dire par type de fard. Donc le premier fard mat c'est celui-ci, il s'agit du fard Illusion qui est un très joli fard marron clair. Regardez-moi cette texture de fard mat, ils sont ultra crémeux, ils sont vraiment, ils sont topissimes. Ensuite sur la deuxième ligne ici nous avons le fard Sistina qui est une sorte de rose brique. Trop beau, hein, franchement, objectivement. Ensuite, sur la dernière ligne, ici, nous avons le fard Señorita, qui est un presque rouge, un brique presque rouge. Absolument magnifique. Nous avons ici le fard Lullaby, qui est un mauve grisé. Très joli, vraiment le genre de fard que moi j'aime bien utiliser notamment en creux de paupières. Moi j'adore, hein. Franchement la qualité de ces mats, elle est extra. Et là un fard Dogma marron châtaigne là qui est vraiment encore une fois très pigmenté. Bon, qui est vraiment ultra pratique à utiliser dans plein de make-up. Voilà. Donc ça c'est pour les mats de la palette. J'ai rien à redire, ils sont très peu poudreux, voilà, ils ont une texture très légèrement crémeuse. Ultra facile à travailler, très pigmenté, ils font très peu de chutes. C'est parfait, je n'ai rien à redire. Ces fards sont absolument sublimes. On passe maintenant aux fards irisés. Donc il y en a 6. Le premier fard, c'est un fard champagne qui s'appelle Immaculate. Donc là encore une fois, on est sur une texture de fard ultra crémeux.
Donc, encore une fois, hyper facile à travailler. Ici, c'est le fard Vanitas qui est une sorte de corail doré, qui est juste magnifique. Regardez pas cette pigmentation de fou. En plus, celui-là, il est vraiment duochrome, où il passe du corail au doré. Oh, c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux fards de cette palette. Ensuite, vous avez le fard Byzantine, ici, qui est un cuivré doré. Ici, un de mes petits chouchous qui s'appelle Metal Cupid, qui est une sorte de... C'est un rose légèrement violacé. Vraiment magnifique. Puis vous voyez, regardez les associations de couleurs qu'on peut faire, de dégradés. C'est ça que je trouve génial dans ces palettes, c'est que vraiment les associations de couleurs sont géniales. Ensuite, on a un violet qui s'appelle Inception. Entre les dalles, c'est très puissant. Le fait que ça inflige le saignement. Celui-là, encore une fois, vous allez voir qu'il a des effets duochrome où il passe vraiment du violet au bleuté. Il est vraiment très 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 beau. Ensuite, nous avons un très joli rose gold. C'est d'ailleurs son nom, un rose gold tout simplement. Regardez-moi ça. Ah, sublime, 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 sublime. Voilà, donc ça c'est les fards métallisés de la palette. Et ensuite, je voulais quand même mettre un petit peu à part ce fard-là, donc qui s'appelle Delirium, qui est un violet profond et qui a une texture pailletée avec une base un peu noire. Il est un peu plus difficile à travailler. Donc moi, je vous conseille très fortement, parce que j'ai testé plusieurs techniques, de le poser avec une base pour les paillettes. Vous en avez une notamment de la marque Sephora, qui est tout à fait correcte et qui permet de vraiment faire accrocher le fard sur la paupière. Donc là, vous voyez, c'est un violet vraiment foncé. Il est quand même très 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 beau, légèrement métallisé, mais voilà. Moi, je trouve que pour utiliser ça, par exemple, en creux de paupière, on peut réaliser des maquillages vraiment très 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 jolis à partir du moment où on l'utilise, voilà, avec les bons outils, dirons-nous. Et donc cette palette, franchement, je trouve que si vous aimez toutes les couleurs légèrement rose, gold, cuivré, violet, et vraiment vous serez servi. C'est une palette évidemment qu'on peut utiliser complètement seule parce que elle n'a pas de noir, mais elle a quand même un marron qui est très foncé et également un violet qui est très foncé. On a une association de fards mat avec leur pendant à chaque fois métallisé, donc on peut vraiment faire des associations de couleurs de manière extrêmement simple. Donc pour moi cette palette est magnifique. Donc je pensais avoir atteint le sommet de la beautitude dans la palette et donc ma cousine m'a offert cette seconde palette qui s'appelle la Blooming Sao et franchement je la trouve encore plus jolie que l'autre. Ce qui m'a plu en fait, c'est qu'elle a des fards vraiment dans des couleurs que j'ai absolument pas dans d'autres palettes. C'est le cas notamment de ce fard là qui est mon chouchou absolu et également de ce violet là très foncé. Encore une fois, on a des associations de mat et d'irisé. La texture, elle est exactement la même que dans la palette Dreamy. Donc on est toujours sur des fards vraiment très légèrement crémeux, très pigmentés, qui font pas énormément de chute. Donc encore une fois, des fards de très très bonne qualité. Dans cette palette, on a 6 fards mat, 5 fards vraiment métallisés et un avec une texture un petit peu plus granuleuse, exactement comme dans la palette Dreamy, où on est presque sur une base crémeuse avec des paillettes à l'intérieur, qui est plutôt un espèce de top coat qu'on pourrait passer sur la paupière pour donner des petits reflets, des petites paillettes par-dessus un maquillage. Donc un fard un peu différent des autres que je vous montrerai donc en dernier, qui n'est pas évident à travailler. On commence donc encore une fois par les mats avec tout d'abord celui-ci qui est une sorte de brique et qui s'appelle GEA, G-E-A, je sais pas comment dire ça. Ben moi j'ai beaucoup marché. Ensuite on a un fard ici, couleur chair, qui est extrêmement pratique pour estomper les contours du maquillage qui s'appelle Camomille. Ça me convenait esthétiquement, c'est sympa. C'est en haut à gauche sur la carte. Ensuite ici un autre fard brique légèrement moins marronné, un peu plus rougi qui s'appelle Boléro. Oui,
C'est des guest aussi, mais tu peux quand même ramasser de l'eau. Parce que ça t'enlève que l'aide. Ici, un joli marron qui s'appelle Middle Karma. Avec plein de coffres. Dans les coffres, il y a des trucs. Moi, je n'ai jamais profité parce que j'ai arrêté de jouer. Mais il y avait là plein de gisements de types différents. Ici, un très joli que j'ai utilisé dans le maquillage d'aujourd'hui qui s'appelle Flowery. Je pense que c'est vraiment un des fards les plus pigmentés de la palette. Oh, il est magnifique. En fard mat, cette espèce de couleur, la lilas bleutée, je ne l'ai jamais vue dans aucune autre palette. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un de mes coups de cœur aussi dans cette palette-là. Et le dernier mat qui s'appelle Caravaggio, qui est un très très beau marron foncé. Voilà. Ils sont sublimes ces fards mat. Et maintenant je vais vous montrer les fards métallisés. Premier fard métallisé et non des moindres, il s'agit du Garden Gate. Encore une fois, donc il s'agit d'un fard duochrome. Je n'ai jamais vu de fard de cette couleur dans aucune autre palette. Donc c'est encore une fois vraiment un des coups de cœur de cette palette. Donc vous allez voir, c'est vraiment un lilas avec des reflets bleutés. Mais je le trouve, mais magnifique. Magnifique. J'ai vraiment pas l'équivalent nulle part, quoi. Nulle part. C'est une couleur extrêmement rare. Magnifique. Ensuite, on a un très joli Clipping Rose qui ressemble un peu au Rose Gold de la palette Dreamy. Qui est encore une fois extrêmement pigmenté. Il a des très légers reflets dorés. Ensuite, on a un petit fard qui s'appelle Garçon, qui est une sorte d'expresso un petit peu rougi, très métallisé. Il a des légers reflets rosés qui sont super beaux et il s'associe effectivement super bien à celui qui est à côté. Ensuite, un de mes coups de cœur, c'est ce violet bleuté foncé là, qui est très très beau, qui s'appelle Anémone. Là, encore une fois, on a vraiment un travail sur les reflets du violet au bleu. Oh, sublime. Et enfin, un très joli petit fard qui est également duochrome qui s'appelle Philosophie. C'est celui-là. Là. Encore une couleur, je pense que j'ai pas du tout dans d'autres palettes. Donc regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez voir. On est vraiment sur un blanc qui a des reflets vert d'eau clair et un petit peu rose aussi. Et cette couleur, oh, je ne sais pas si vous pourrez le voir comme ça, mais elle a des reflets qui... C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est vraiment un fard... c'est pas duochrome, c'est triochrome, vous voyez. Triochrome. Il est trop beau. C'est un fard licorne, ça, complètement. Magnifique. Bon, enfin, franchement, je trouve que les métallisés de cette palette-là, je pense qu'ils sont encore plus beaux que dans la Dreamy. Enfin, c'est mon avis, mais les deux sont sublimes. Et vraiment, je les trouve absolument magnifiques. Et enfin, comme dans la Dreamy, un fard avec une texture un petit peu différente, une texture un peu crémeuse, avec des paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais arriver à vraiment vous montrer comme ça à quoi ça ressemble. C'est à utiliser, je pense, vraiment en petites touches en top coat sur la paupière. Sinon, il faut encore une fois utiliser une base à paillettes pour que ça rentre bien, je pense. Et alors, regardez-moi les reflets. Vous allez trouver ça hallucinant. Regardez-moi ces reflets. Je ne saurais même pas décrire. Je ne saurais même pas décrire tellement qu'il y a des reflets hallucinants, encore une fois. C'est pareil, c'est même pas duochrome, c'est triochrome, quoi. Tellement qu'il y a, en fonction de l'inclinaison de la lumière, on arrive à faire des effets de fou, quoi. Moi, je suis épatée. Je suis épatée pour le prix, parce qu'on arrive à trouver chez Lime Crime, enfin plein d'autres marques, des fards comme ça avec des reflets quand même très très originaux. Mais dans une seule palette et avec cette gamme de prix-là, je trouve quand même que c'est une vraie prouesse. C'est une vraie prouesse. Ce dernier fard, il s'appelait Honey Drip. Voilà, donc j'ai fait le tour des fards de la palette. Et je vais maintenant vous montrer comment j'ai réalisé ce petit make-up, en espérant qu'il vous plaira.
j'en ai fini de ce petit make-up réalisé avec donc la Soul Blooming de Nabla. J'adore cette palette, je trouve que la qualité des fards, bon, comme je vous ai déjà dit, elle est vraiment extra pour le prix. Je ne peux que vous conseiller d'avoir cette palette, donc j'espère que vous pourrez la trouver facilement sur internet. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très très vite.